Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on s'attaque à Uku Patrol Loloko. Uku Patrol Loloko est une série d'animation japonaise produite par le studio Trigger et réalisée par Hiroyuki Imaishi. La série est diffusée au Japon depuis le 1er avril 2016 sur la plage horaire Ultra Super Anime Time sur Tokyo MX et en simulcast dans les pays francophones sur Crunchyroll. Le quartier général de la patrouille spatiale est situé dans le centre de la galaxie. Notre histoire se déroule autour de la section Ogikubo, chargée de surveiller une immense zone de bidonville où se regroupent depuis 20 ans tous ceux qui cherchent à s'installer dans le système solaire. Le Loloko est une lycéenne ordinaire dont le père est un détective au service de la patrouille spatiale. À la suite d'une succession d'événements, elle se retrouve embrigadée dans la branche Ogikubo par son grand patron Overjustice. Elle reçoit une drôle d'armure dont elle découvre peu à peu les étranges fonctions. Désormais, elle devra sauver son père et maintenir l'ordre dans cette zone en parallèle de sa vie de lycéenne. Donc voilà, là t'as le résumé de base que tu retrouveras sur X ou Y site qui parle de cet animé. Mais moi je vais vous présenter ma version de ce résumé que je trouve peut-être un peu plus intéressant et qui nous plonge un peu plus dans l'univers de cet animé. Donc c'est un animé où on retrouve une collégienne avec une vie tout à fait normale, mais dans un monde tout à fait chelou, avec des aliens. Mais un jour, il y a son père, il mange un truc complètement pas net, qui le congèle. Donc pour le décongeler, il y a le Loloko, elle amène son papa de la sonde au taf de son père justement, et puis elle se fait enrôler là-bas à la place de son père, et puis après elle va en cours comme si de rien n'était, et puis elle capture un méchant, et elle se transforme en pistolet. En pistolet ? Ouais, non, bon, ok, admettons, vas-y, continue, passe à la suite. Et puis après, elle tombe amoureuse d'un alien qui arrive dans sa classe, mais au fait, il fait le même boulot qu'elle. Et puis après, ils arrêtent encore un autre méchant, mais au fait, le méchant, c'est une fille. Et puis après, elle vient dans l'aventure avec eux, et puis il y a des fusées, il y a des booms, il y a des boobs, et il y a des plus gros méchants, et puis il y a plein de combats, et puis il y a des gens qui volent des villes. Quoi ? Des villes? Mais non, attends, déconne pas, tu peux pas voler des villes. Ah bah si, tu peux voler des villes. Et puis il y a même le Loloko qui se fait fourrer. Wow. On a dit pas de contenu plus 18, ok? Avec des champignons. Mais c'est encore plus dégueulasse. Et puis après il y a des planètes qui explosent. Stop, c'est bon. On a compris, je crois. Je vais finir par résumer une phrase simple, je crois que tout le monde va comprendre. Cet animé est juste un comprimé d'énormes what the fuck. C'est un animé qui est réalisé à l'occasion du 5e anniversaire du studio Trigger. 5e comme ça. Donc cet animé est justement fourré de références. Comme le Loloko avec les champignons. Ouais, c'est l'idée. Donc je vais faire le tour de ces dernières petites références. Donc on retrouve Kill la Kill, Kiss Never, Little Witch Academia, Inferno Cop et Gurren Lagann. Donc ouais, Gurren Lagann, on met des parenthèses, il y a des références dedans, mais c'est pas vraiment du studio Trigger. Mais il y a des références à cet animé. On en retrouvera sûrement beaucoup d'autres, mais celles-là, c'est les principales. Et c'est les références aux animés que le studio Trigger a déjà fait. Donc ensuite, cet animé est un animé qui se veut humoristique. Et ça marche plutôt bien. Je le trouve super marrant, c'est juste trop rigolole. Et moi je me suis, donc comme je viens de le dire, vachement marré devant, et même après 2 fois que je l'ai déjà vu. Après, donc un petit peu plus en détail, on a un dessin qui est très simple, mais qui reste bien foutu, mais très simpliste, avec une palette de couleurs très simple. Mais ça se veut dans l'idée de l'humour de l'animé, et de toute façon, il aurait pas fallu des dessins complètement réalistes et un truc complètement psychédélique avec un budget énorme. Des dessins super simples rendent extrêmement bien avec cet univers, et il aurait pas fallu plus. Donc évidemment, je pense qu'il est volontairement très simplet, entre guillemets. Après, on a une animation qui en soi n'est pas très crade. Elle est plutôt propre, mais disons que si on peut économiser
une frame par-ci, une frame par-là, tant qu'à faire. Un petit arrière-plan ici ou là, et bah, on dit pas non quoi. Mais on retrouve des moments dans l'anime où l'animation est juste psychédélique. Et justement, toutes les frames qu'on a perdues précédemment, on les retrouve regroupées là dans un bon petit paquet. Et ceci, ça me rappelle un petit peu Kill la Kill pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, donc Kill la Kill, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que on a une animation qui reste globalement bien faite, mais qui est plutôt économe. Et au moment où on retrouve des scènes de baston, ça devient juste complètement épique, tellement c'est fluide et bien foutu. Pour ce qui est du scénario, donc vous avez dû comprendre que c'est juste what the fuck à souhait, et que les scénaristes justement ont dû écrire le scénario sous l'emprise de drogue dure. Mais d'un autre côté, ton cerveau est tellement calé sur le fait d'être en train de regarder un animé comique, et pas quelque chose de très sérieux, que bah il tilte même pas et qu'au final tu te dis bon le développement bah, normal, voilà. Et du coup bah ça te choque même pas. Ah ouais, donc ça veut dire que je peux fourrer quelqu'un avec des champignons en toute légalité? Mais c'est pas ce que j'ai dit, putain. Ah oui, et j'ai omis un tout petit détail. C'est-à-dire que cet animé fait 13 épisodes, jusque-là normal, de 7 minutes. Ils arrivent à faire tenir tout ça en 13 épisodes de 7 minutes. Ce qui nous donne un animé extrêmement dynamique, surtout sachant qu'on enlève déjà 2 bonnes minutes d'animation aux 7 minutes qu'on a par épisode, du simple fait qu'ils ont réussi à mettre et un OP et un ending. Oui, ils ont vraiment réussi à caler ça dans 7 minutes d'épisode. Le tout en réussissant à très bien développer leur scénario. Je n'aurai qu'une chose à dire, GG les mecs. Un énorme GG à vous. Plus le fait qu'on te ressorte 32 fois par épisode la magnifique transformation de Leleco et de sa petite bande en flingue. Away Judgment, Judgment fini. Putain, ça me fera toujours autant marrer cette transformation complètement absurde. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Suivez-moi sur Twitter pour suivre mes petites conneries. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.「回り続ける車にはな